Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Saint-Nicolas, et enfin se servir plus exactement de la fête de Saint-Nicolas pour évoquer un sujet que tous les parents connaissent bien, c'est celui du bâton et de la carotte dans l'éducation. Est-ce qu'on doit se servir du bâton ou de la carotte dans l'éducation? Alors pourquoi se servir de Saint-Nicolas? D'abord il faut expliquer cela. Bien, vous connaissez la légende de Saint-Nicolas. C'est quoi la légende de Saint-Nicolas? Eh bien, c'est l'histoire de trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ, comme dit la chanson, et qu'un boucher amène dans son échoppe et qu'il tue malheureusement. Il les découpe en morceaux et le bon Saint-Nicolas arrive quelque temps après et ressuscite en quelque sorte les trois enfants. Alors dans la suite à la légende de Saint-Nicolas, il y a eu Saint-Nicolas qui est apparu comme le bon patron, et le père Fouettard, c'était en quelque sorte le petit-fils du boucher. Alors moi, quand j'étais petit, on se servait beaucoup de cette fête-là pour dire si tu es bien sage, eh bien Saint-Nicolas t'apportera quelque chose. En revanche, si tu n'es pas sage, le père Fouettard, avec son fouet, ses verges, etc., va te corriger. C'est un moyen, en quelque sorte, d'éduquer. C'était le bâton et la carotte que tout un chacun connaît bien. C'est-à-dire que quelquefois, dans l'éducation, on va dire à l'enfant, si tu as bien fait ceci, tu auras cela. Si tu l'as mal fait, par contre, tu auras telle sanction. Alors une question se pose, est-ce que c'est un bon mode d'éducation? Eh bien écoutez, ça ne doit pas être un mode d'éducation systématique, certainement pas. Ça ne doit pas être le mode d'éducation fondamental, on ne doit pas se servir de ça au quotidien. Maintenant que cela arrive de temps en temps, j'allais dire, personne n'est parfait, le parent parfait n'existe pas, je vous invite à regarder la chronique qui le concerne. Le parent parfait n'existe pas et qu'on s'en sert de temps en temps, que le parent qui ne l'a jamais fait jette la pierre aux autres. Donc ça peut arriver quelquefois qu'on se serve de ce mode-là. Si tu as bien fait ceci, tu auras telle récompense. Si tu l'as mal fait, tu auras telle punition. Et il faut savoir, il faut bien reconnaître que malgré tout, la société fonctionne un petit peu comme ça, qu'on le veuille ou non. La question de l'ascension et de la punition, si on a dépassé les 30 à l'heure en ville, ou les 110 ou les 130 sur l'autoroute, c'est bien ça dont il s'agit. Donc éduquer les enfants à ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Donc ça doit être ponctuel, c'est le transitoire, ça doit exister. Il faut aussi mesurer la punition en fonction de ce que l'enfant a commis. Mais malheureusement, ça fait partie aussi de l'éducation. Allez, on se retrouve une autre fois pour une autre chronique. Au revoir.